Dis-moi quel opposant tu es, je te dirai quel président tu seras. Et quel président tu es, l'opposant que tu as été. Ousmane Sonko, l'opposant, face à Macky Sall, le président. En s'en prenant au dialogue national de la manière dont il l'a fait, tirant quasiment sur tout ce qui bouge dans le landerneau politique, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, arrivé 3e de la présidentielle de février dernier, entend ainsi tirer profit de la conjoncture politique. À la façon du 3e larron, quoi. Parviendra-t-il à renverser la table, c'est-à-dire à faire évoluer la situation en sa faveur? L'échec du dialogue national sera sa réussite et la réussite de ce dialogue, son échec. Sonko ou le jeu du quitte ou double. Jeu trouble? En attendant les livrables du facilitateur Famara Ibrahima Sagna, désigné président de la commission du dialogue national dans une quasi-unanimité, le Benjamin des candidats de la dernière présidentielle prend le risque de s'isoler des discussions sur le présent et le futur du Sénégal. Une politique isolationniste qui s'inscrit dans le sillage de la candidature anti-système qu'il avait voulu porter. Un véritable couteau à double tranchant. Pile, il gagne selon que le peuple le suive. Face, il perd, suivant que le même peuple lui tourne le dos. Ousmane Sonko, président de la République un jour, Dieu seul sait, n'est-il pas en train de donner la preuve qu'il serait un président qui ne dialoguerait pas? Pour s'être détourné justement du dialogue national qu'il qualifie d'inutile, il fait lui-même son portrait robot. On est le président de l'opposant qu'on a été. Parallèlement, l'exercice du pouvoir par le président Macky Sall semble confirmer la règle. L'opposant qu'il fut ne s'est-il pas démarqué du régime parlementaire que les assises nationales semblaient vouloir instaurer ou restaurer? Les assises avaient en effet conclu à la nécessité de renforcer les pouvoirs du Premier ministre et ceux de l'Assemblée nationale. Le but du jeu, d'après le peuple dit des assises, était de mettre fin à l'hypertrophie présidentielle. Allusion à l'omniprésidence du numéro 1 d'alors, Maître Abdoulaye Wade en l'occurrence. Macky Sall, devenu chef de l'État, vient de supprimer le poste de Premier ministre. L'exposé des motifs du projet de révision de la Constitution adopté début mai par les députés se veut clair, en ce sens de préciser qu'il instaure un régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif rationalisé. Adieu donc au régime parlementaire rationalisé. L'opposant Macky Sall avait presque prévenu qu'il ne croyait pas aux vertus du parlementarisme. Présidentialisme versus parlementarisme, allons au-delà du juridisme en nous intéressant aux vertus et aux vices d'une révision. La disparition de la fonction de Premier ministre peut être un atout pour le pays si et seulement si l'efficacité escomptée et sous-tendue par le mode fast-track déclaré était au rendez-vous. Chef d'État, le président Macky Sall devient aussi chef de gouvernement. Son autorité et sa légitimité devraient lui permettre de faire bouger plus facilement et ses ministres dans une relation plus directe et une administration sénégalaise à la démarche certes altière mais lente d'une bonne drianké. L'avantage de la suppression du poste de Premier ministre est paradoxalement son inconvénient. Si le président de la République devenu lui-même son propre Premier ministre ne bouge pas, personne ne bougera. Et le piège pour le président Sall, comme ce fut le cas pour ses prédécesseurs, c'est de croire que sa parole suffit pour produire les actes souhaités. La preuve, nos villes et villages sont toujours sales et encombrés, tandis que les déchets, notamment plastiques, sont loin d'être réduits à zéro.
Si à la difficulté bien sénégalaise de joindre la parole aux actes, s'ajoutent les voyages présidentiels qui commencent à battre un record, le temps de l'action risque d'attendre encore longtemps.